Voilà, donc après M. Mamad Kébir qui nous a parlé des marchés publics et qui promet revenir pour la suite. On est avec cette fois-ci en agriculture, le directeur artistique du festival Nekima, la première édition qui vient de se refermer une fois de plus. Bonjour. Bonjour. Alors, déjà, c'est quoi le bilan? Ça a été le festival Nekima en première édition? Ça a très bien été. Ouais. Je crois que 4 jours, le peuple qui s'est retrouvé, en famille surtout. On a délocalisé le village pour N'Djamena. Donc, tous les cas, quand je parle du village Kim, c'est que je fais allusion à Iré, à Kim, Kosop, je fais allusion, n'est-ce pas, à Kolobo et Djouman. Et sans compter les villages environnants. Donc, pendant 4 jours, nous étions là, on causait, on mangeait, on s'amusait, et puis c'était vraiment bien, et ça s'est bien fini. On a vu des pirogues posées par même le sol. Ça m'a quand même marqué, c'est la pirogue. Ouais. Je me dis à quel moment ça va bouger. Ouais, c'est comme je disais. Vous avez pagaillé un peu, vous? On a vu des images où les gens pagaillaient, mais j'attendais de l'eau. Ou bien il n'y a pas de l'eau à Kim? Il y a l'eau. Il y a de l'eau sur place parce que, comme je l'ai dit, on a délocalisé tout ce qui est au village. C'était une manière à nous de faire connaître notre culture. Parce que l'art, il n'y a pas l'art, c'est un pouvoir. Bien sûr. Parce que vous avez constaté pendant 4 jours, retrouver tout Kim sur place. Je crois que même si tout à l'heure, on dit qu'il y a un meeting quelque part, on ne pourra pas voir ce nombre de personnes. Ça veut dire que c'est vraiment un pouvoir. Et au-delà de ça, l'objectif, c'est, pour parler du bilan, l'objectif, c'est d'abord ça. Parce que le peuple Kim, c'est un peuple qui était toujours uni. Et que par tout ce que vous connaissez, et tout le monde, et la division est arrivée et tout et tout. Mais là où, quelquefois, la politique échoue, nous, là, on vient corriger. La culture corrige. Donc, on est arrivé juste pour dire, on est ensemble, que d'aller, au lieu d'aller maintenant faire des folklore pour dire on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire la paix, alors qu'il n'y a même pas un problème. Pendant 4 jours, tout ce peuple était ensemble. On a causé, on a échangé, on a tout fait ensemble. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème en fait. Vous allez permettre, on va regarder le reportage et on vous revient. Merci. Un festival pour célébrer la culture du peuple Kim. C'est l'occasion de connaître ce peuple dans toute sa diversité. Gastronomie, danse, musique et tout ce qui fait sa beauté et sa richesse. La volonté affichée des festivaliers est d'utiliser l'art pour véhiculer le message de paix au sein de cette communauté. Le peuple Kim a beaucoup à démontrer. On s'est dit qu'il fallait, n'est-ce pas, se retrouver, s'asseoir ensemble et présenter, n'est-ce pas, tout ce que nous savons faire en culture à ce public, n'est-ce pas, qui attend toujours de nous. Et aussi, on a un second objectif qui est d'unifier, n'est-ce pas, un peuple. Nous venons simplement par l'art, nous unir, parce que par l'art, vous avez constaté ce soir que tout le monde est réuni autour de l'art. Cette première édition va durer 4 jours. 4 jours pour mettre en avant tout le savoir-faire du peuple Kim. Une initiative appréciée par le directeur général du ministère des Affaires culturelles, Abdoulaye Babalé. Il a exhorté les initiateurs de ce festival à le pérenniser. Magnifique. À lui-même, il applaudit, donc on va... C'est pas beau qu'on applaudisse pas avec vous. Il est fier. Moi, j'ai aimé, c'est beau. C'est des très belles images. Très belles images. On a vu la danse, la nourriture, j'ai pas vu. Moi, j'aime bien manger. Même si je ne mange pas beaucoup, j'aime grillonter. Vous n'avez pas encore goûté le taro avec du poisson? Vous n'avez pas goûté, non? Non. Il y avait des plats spécialement comme ça. Mais vous avez oublié d'envoyer ça à la Lécou. Ouais, mais c'est pas tard. C'est pas tard. On pourra se rattraper. Alors, il y avait sur le même siège que vous êtes assis, l'humoriste Herbert Lesage, qui vous charriait que le peuple Kim, c'est la bagarre. Parce qu'à chaque fois qu'on vient, moins d'erreurs, on risque d'être battu par les Kim là-bas. J'espère que ce n'est pas vraiment ça, le peuple Kim. Hein. Et c'est ce qu'on a démontré. Tout le monde, même sur les réseaux. Il n'y avait pas eu de bagarre. Balancer ce message comme quoi il y aura vraiment la bagarre là-bas. Il n'y a pas eu de bagarre. Mais on les a fait comprendre que ce n'est pas vraiment ça. Vous êtes le contraire de tout ça. Mais il y avait quand même du poisson. Oui, absolument. Ça, c'est vous aussi. Du poisson. C'est un peuple plutôt pacifique. Pacifique. Et attention, parce qu'un qui ne veut pas que tu le touches, n'entre pas dans son 6 mètres, simplement. Parce que quand tu es bien avec lui, il est bien avec toi. Nous, ce matin, on ne veut même pas entrer dans vos 2 mètres ce matin. Non, on est là pour la paix. On va bien finir le festival, de toute façon, avec vous.
Parlez-nous un peu de ce festival. Vous avez regroupé quand même beaucoup de gens à ce festival. On va dire toute la communauté s'est réunie. Moi, j'ai souvent envie de comprendre aussi, est-ce que ces gens se sont sentis fiers de ce que vous avez fait? Est-ce qu'ils se sont sentis être eux-mêmes? Ils se sont retrouvés dans ce milieu que vous leur avez... Vous avez composé un milieu, hein, à leur taille, je veux dire. Oui, d'abord, si vous avez vu cet engouement, comment j'ai envoyé des invitations dans toutes les églises même. J'ai envoyé des invitations dans toutes les églises. C'était pour dire qu'en fait, l'art n'a rien à confondre en fait avec la religion. L'art n'a rien à confondre avec la religion. Ouais. Là où ça faussait souvent les calculs, en fait, chez nous, on confondait souvent l'art à la religion. Parce que nous qui sommes dans l'art, nos parents pensent toujours qu'on est hors de la religion. Parce que le Kim, vous le savez très bien, nous d'abord c'est l'église. Les Kim étaient les fervents croyants jusqu'à là. Et donc c'était pas facile, surtout nous qui sommes dans l'art. Parce qu'on pensait déjà qu'en faisant l'art, vous êtes hors, n'est-ce pas, de la chose. Mais on a transcendé, n'est-ce pas, ces stades-là. J'ai envoyé par exemple les invitations dans toutes les églises. L'information est passée. Il y a d'autres qui n'ont pas compris. Ils disaient pourquoi faire passer l'information à l'église. Oui. Mais après tout, ils sont venus voir. Ah, ils sont venus quand même. Qu'est-ce que ces jeunes-là veulent nous faire comprendre? Ils ne connaissent rien et puis eux, ils n'ont rien à nous apprendre. Ils sont arrivés. Ils ont constaté en fait que... D'abord, il y avait la musique religieuse, il y avait tout. Mais la prochaine édition, je vous dis, on ferait même venir, n'est-ce pas, nos responsables du village. Les hommes de Dieu, qui vont peut-être en 5-10 minutes nous parler aussi de Dieu. Parce que c'est d'abord ça. Parce que le festival est plus large que ça, en fait. Monsieur Ounta, vu comme ça, c'est très beau. Le peuple Kim s'est retrouvé, a communiqué, a aussi démontré ses valeurs et tout. Moi, j'aimerais reprendre dans l'autre sens et plus globalement. Va-t-on s'en sortir si toutes les communautés vont faire des festivals? Est-ce que ça va pas plutôt par ricochet encourager le repli identitaire? Là, c'est pour nous, vous restez à part. Est-ce que c'était ouvert à d'autres communautés, le festival Nekima? Justement, c'est ce que je tenais à dire. C'était très bien ouvert. Si vous étiez là, par exemple, même la programmation, tous les artistes étaient conviés. Mais quand on a mis l'accent sur le peuple Kim, c'est juste parce qu'on voulait faire connaître, n'est-ce pas, notre culture aux autres. Sinon, tout le monde était convié, même les stands là, c'était pas que les Kim. Il y avait d'autres personnes. Il va organiser bientôt son festival. Je le vois venir. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais il faut savoir valoriser avant d'aller sa propre partout, il faut culture. savoir là où on vient. D'où tu viens. Parce que moi, après tout, je sais que je suis Kim. Et suis Kim, avant d'être moi qui est bien consort, j'ai d'abord une base. Bien sûr. Donc il faut qu'on sache qui moi je suis. Mais pendant les 4 jours, je crois qu'il y a beaucoup de têtes d'affiches que vous connaissez ici qui marchent ici au Tchad, mais que vous ne savez pas qu'ils sont des Kim. Par exemple, le président des rappeurs, Imamti, c'est un gars Kim. Moi, je suis dans la production depuis, je suis un gars Kim. Il y a Soul Peter qui est Kim, il y a les Mamichou, il y a plein d'autres artistes qui sont Kim. Et méconnus. Ça veut dire qu'ils sont connus, mais pas sous l'étiquette, n'est-ce pas, Kim là. Mais il va falloir à un moment qu'on connaisse quand même qui nous sommes et que tout le monde sache, n'est-ce pas, ce que nous voulons faire pour le futur. L'objectif, c'est ça en fait, pendant les 4 jours, faire connaître notre culture par l'art et puis réunir, n'est-ce pas, tous ces 4 villages-là sur un même plateau, sur un même lieu, et afin de parler le même langage. La prochaine édition, n'oubliez pas d'inviter M. Kébir. Il s'occupe quand même des marchés. Il y a des amis Kim, certainement. Beaucoup, ils sont nombreux. Et lui aussi, je le vois souvent, voilà, donc je l'encourage beaucoup. Merci. Et la prochaine édition, je sais aussi invité, et c'est l'occasion aussi pour se rencontrer. Et voilà, donc je suis dans un domaine qui est un peu vraiment très loin des arts, mais j'aime toutes les cultures, j'aime, voilà, donc je suis presque pluridisciplinaire. Et la prochaine fois, donc... je souhaite vraiment venir assister. Voilà. Il y a une porte qui est ouverte. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Allez, merci beaucoup, malheureusement, cher Ounta. Et on se dit vivement à l'édition prochaine, la 2e, qui va être bien meilleure que celle-là. Ce qu'on doit retenir, c'est que c'est un festival du peuple Kim, c'est pas pour un individu. C'est pourquoi ça a bien marché. D'accord, merci.